combien de temps il va me falloir pour pouvoir concrétiser mon projet immobilier? Ah! Ça, c'est une question que tu t'es probablement déjà posée. Est-ce que ça va me mettre 12 mois? Est-ce que ça va me mettre 2 ans? Combien de temps? Quelle est la durée d'un projet d'investissement immobilier rentable? Je précise, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Medegou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier, qui gagne véritablement de l'argent tous les mois et c'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne et également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si le sujet t'intéresse et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout active ta cloche de notification. Je publie, je crois que je suis à 3 vidéos par semaine, 3 vidéos à haute valeur ajoutée. Chacune a quelque chose à t'apporter. Alors, si tu ne veux pas rater tout ça, je t'invite à t'abonner et à activer ta cloche de notification. Et dernière chose, regarde dans la barre de description, télécharge ton cadeau de bienvenue si tu ne l'as pas encore fait, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. C'est un guide que tu peux lire très rapidement, très facilement, mais ô combien directives en fait. Tu vas pouvoir comprendre ce qu'on appelle un investissement immobilier rentable et éviter de faire certaines erreurs qui sont juste dommages. Le sujet du jour, quelle est la durée de mon projet immobilier? Combien de temps ça va me prendre? Est-ce que ça va me prendre une année? Est-ce que ça va me prendre plus? Voilà, ça ce sont des questions qui peuvent te venir, surtout quand tu démarres dans l'immobilier et tu ne sais pas trop comment ça se passe en fait. Alors déjà une chose, hein, la vidéo n'est pas portée dessus, mais c'est juste un rappel en fait. Tu t'intéresses à l'immobilier, tu veux apprendre comment ça se passe. Forme-toi en fait. Forme-toi, d'accord? Sur Internet, il y a moi, il y a d'autres qui parlaient d'immobilier avant moi. Il y en a eu d'autres après moi. Si tu regardes seulement les vidéos gratuites et tu te dis que tu vas investir, je pense que tu en as pour un bon moment. Bon, toi, on peut dire 2 ans en fait. Parce que le temps de structurer les informations que tu as, de les mettre dans l'ordre, de voir ce qui est bon par rapport à ton profil, blablabla. Non, là, voilà, tu vois, tu es parti pour 2 ans. Moi, je vais te parler aujourd'hui du temps que ça m'a pris par expérience et de ce que je vois en accompagnement. Donc, les personnes que j'accompagne aujourd'hui, que je forme et que j'accompagne à réaliser leur projet, combien ça leur prend de temps de pouvoir investir dans l'immobilier. Quelle est la durée, en fait? D'accord? C'est une question qui est légitime. Hein. C'est normal de savoir quand on se lance dans un projet, combien de temps ça va nous prendre, combien de temps de concentration, surtout si tu as d'autres projets aussi que tu veux réaliser. Alors ici, il faut savoir que ce temps dont je vais parler dépend déjà de ton profil, un peu, d'accord? Mais je vais essayer de faire une moyenne. Il y a des gens qui sont vraiment... qui tapent dans le tas, quoi, qui y vont, qui sont à fond. Moi, je fais partie de ces gens-là. On est à fond. Quand on a décidé, on y va à fond. Donc, ça dépend de ça, même s'il y a des délais incompressibles, tu comprendras tout à l'heure. Hein, c'est très simple, je vais t'expliquer tout ça. Et de la motivation de chacun. Il y a des gens qui sont à fond 2 mois, après, ils sont plus à fond, après, ils changent des choses dans leur vie, et après... Et donc, du coup, c'est un projet qui peut prendre le temps que ça prendra, en fait. Hein. Ça peut être 2 ans, comme 3 ans. Enfin, bref. Donc, on ne va pas entrer dans ces différences-là en fonction des personnes. Ici, je vais te faire une moyenne pour te donner un peu une idée, en fait. Voilà. Comme ça va t'aiguiller si jamais tu te poses cette question. Il y a 3 temps dans l'immobilier, d'accord? Il y a 3 temps, très souvent. Il y a la partie recherche de ton bien. Donc, premier temps, recherche du bien. Deuxième temps, recherche de financement. Troisième temps, soit tu commences à encaisser les loyers directement parce que le bien ne comporte pas de travaux, soit tu fais les travaux et ensuite tu mets en location. Donc, toujours 3 temps dans l'immobilier. Recherche, financement, financement plus signature, hein, du coup. Et ensuite, on commence à encaisser ou on fait les travaux, puis on commence à encaisser. Sur le premier temps, recherche de bien.
Dans ce temps-là, on est entre 2 et 3 mois à peu près. Donc ça, c'est vraiment par expérience de ce que moi j'ai fait, de ce que font aussi les personnes que je forme et que j'accompagne, d'accord? Donc c'est vraiment une moyenne qui ressort de 2 à 3 mois de façon générale. Donc dans ce temps-là, j'y intègre la partie formation. Donc je ne parle pas de formation sur Internet parce que très souvent, en tout cas moi, les gens que j'accompagne ou moi-même, je vais commencer par là en fait. Mais au moment où je me suis décidée à passer à l'action, eh ben, je me suis formée de façon structurée, d'accord? Donc je commence à compter par là parce que les vidéos sur YouTube, bon, tu vas les regarder comme ça, comme ça. Voilà, tu peux les regarder très longtemps, comme si tu es vraiment décidé, tu peux les regarder un mois et ensuite tout de suite enclencher ton processus, d'accord? Donc moi je démarre le processus à partir du moment où tu es dans quelque chose de structuré, quoi. Donc dans le temps de recherche, donc j'y inclus le temps de formation structurée, le temps du coup de la définition de ta stratégie d'investissement qui est liée hein, à ta connaissance du coup, en fait, plus tu connais, plus tu sais les différentes stratégies, plus tu vas pouvoir dire, ok, par rapport à moi, c'est telle stratégie qu'il va me falloir. Donc, tout ça, c'est dans le temps 1, en fait, la partie recherche de biens. Et ensuite, du coup, tu fais les recherches, tu as différents canaux de recherche et ensuite, tu pars visiter les biens et faire les négociations et faire une offre d'achat, tout ça. Tout ça, c'est dans la partie recherche. Donc, la partie recherche s'étend de la formation jusqu'à la signature de ton compromis de vente. C'est ça le temps formation. Et dans ce temps-là, très souvent, on est entre 2 et 3 mois. 2 mois, c'est vraiment, c'est les personnes qui lâchent rien. En 6 semaines, ils ont trouvé, ils ont fait déjà 10 visites. Va voir, je crois que Tanou, elle nous avait raconté un peu son parcours sur la chaîne. D'ailleurs, sur la partie témoignage, il y a une playlist, il y a le témoignage de Tanou, par exemple, sont des personnes habillées pareil. Elles avaient trouvé son bien en un temps record. Donc, ce sont des personnes hyper motivées qui arrivent à faire ça en 2 mois. Elles ont déjà trouvé le bien. Elles sont, voilà, elles sont loin dans le processus. Mais de façon générale, 2 à 3 mois, tu peux boucler cette partie-là si tu es motivé, ok? La partie recherche. Ensuite, tu vas avoir la partie financement, recherche de financement, pareil, recherche de biens, temps 1, temps 2, recherche de financement. Sur la partie recherche de financement, donc ça veut dire que tu sors de la première partie en ayant ton compromis de vente entre les mains, puisque c'est avec le compromis de vente que tu vas aller chercher ton financement. Donc c'est 2 à 3 mois également, surtout aujourd'hui, on se rapproche plus des 3 mois que des 2 mois d'ailleurs. Pourquoi? Et ça c'est important de le comprendre, c'est que les banques en fait sont aujourd'hui de plus en plus lentes. Tu vas aller voir une banque, même si nous, aujourd'hui, dans l'accompagnement, on fait en sorte d'anticiper, par exemple, quand les gens arrivent chez nous, chez Immopreneur, on regarde un peu leur profil, on envoie la personne vers un partenaire, un courtier en crédit immobilier ou expert en crédit immobilier en financement et on voit dès le départ, avant même que la personne ne commence à chercher le bien, bah, on voit sa capacité d'emprunt, on voit ce qu'elle peut emprunter, tout ça, on voit le projet qu'elle va faire pour être finançable. Donc, tout ça, on le voit en amont. Mais même quand tu anticipes la partie financement, il n'en demeure pas moins que les banques sont comme elles sont, elles ont dit plein de choses et je ne t'apprends rien si je te dis aujourd'hui que les crédits immobiliers, les banques ne gagnent pas non plus énormément dessus. Donc, si tu tombes sur des conseillers qui n'ont pas envie, qui sont mous, et ben ton projet là, même si tu es finançable dans la même banque, elle peut te mettre 2 mois de sortir une offre de prêt, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est une réalité. Donc, ce qui fait que cette partie-là, bah, c'est de 2 à 3 mois. Si ta banque, même si ta banque était rapide, admettons que ta banque même puisse te sortir ton offre de prêt en 1 mois, bah, il y a une autre partie qui va de toute façon faire qu'il y a 2 mois qui sont presque incompressible, c'est le côté préemption de ton bien par la mairie. En France, les mairies ont le droit de préempter un bien, c'est-à-dire d'acheter le bien à ta place. Ok, bon, ne me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, du coup, quand tu signes ton compromis, le notaire va faire la démarche d'annoncer le projet de vente à la mairie et de lui demander, du coup, est-ce qu'elle veut préempter? La mairie a souvent 2 mois pour répondre. Ce qui se passe, c'est que très souvent, elle a autre chose à faire, elle n'a pas envie de préempter, mais elle ne répond pas non plus.
Sauf que toi, tu dois attendre 2 mois. Au bout de 2 mois, c'est une tacite réponse, en fait. Ça veut dire qu'elle n'en veut pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qui fait que cette étape 2 là, ce deuxième temps là, très souvent, c'est 2 mois incompressibles, d'accord? Et jusqu'à 3 mois, si voilà, la banque traîne les pattes, tu peux aller jusqu'à 3 mois. Moi, j'ai déjà fait un projet où j'ai été jusqu'à 4 mois et demi. Parce que mon profil investisseur était à un certain niveau d'endettement et donc il y a des banques qui ont refusé de m'accorder des prêts et tout ça. Donc j'ai fait 4 mois et demi pour trouver le prêt, tu vois. Donc ça, en moyenne, c'est 2 à 3 mois si tout va bien dans ton profil. Maintenant, si tu as un profil un peu qui sort du cadre bancaire un peu, bah là, il va te falloir aller pousser d'autres portes, faire plusieurs banques et tout et tout. Et donc là, ça peut te mettre en 4 à 5 mois facile sur certains projets, d'accord? Mais là, comme j'ai dit, je te donne un peu des moyennes pour que tu aies une idée, d'accord? Et donc, si on prend les 2 temps, admettons que tu es sur un projet qui n'a pas de travaux où les biens sont déjà loués par exemple. Parce que tu peux être sur un projet, comme moi je l'ai été sur certains de mes immeubles, bah, les biens sont complètement loués, 9 lots complètement loués. Bah, à ce moment-là, bah, ton process il s'arrête quand tu signes l'acte authentique en fait. Une fois que tu as trouvé ton financement dans le temps 2, tu signes l'acte authentique et le jour où tu signes chez le notaire, tu commences à gagner de l'argent chez le notaire le même jour. C'est-à-dire, on te dit de ramener ton RIB, le notaire te fait le virement des loyers que l'autre propriétaire a reçus, mais qui sont à toi parce que à partir de ce moment-là du mois, c'est toi qui deviens le nouveau propriétaire, tu vois. Si ton bien n'a pas de travaux ou si ton bien est déjà complètement loué, tu commences à gagner de l'argent dès que tu finis le temps 2. Donc, l'étape 2, qui est l'étape de la recherche de financement plus signature d'acte authentique. Donc, ça veut dire que temps 1 à temps 2, on a à peu près 6 mois, d'accord? En 6 mois, tu peux boucler sur un projet où tu as un bien qui est déjà loué ou un bien qui n'a pas de travaux et que tu peux louer dès que tu prends les clés. Donc, en 6 mois, c'est fait en fait. C'est juste génial, en tout cas de mon point de vue. Maintenant, si on se place dans le cas où ton bien nécessite des travaux, à ce moment-là, une fois que tu as signé l'acte authentique, là, tu peux commencer les travaux de ton bien. Et cette période de travaux-là, ça peut aller de 1 mois à 12 mois. Pourquoi? Parce que ça va dépendre du type de travaux que tu as à faire. Quelqu'un qui a juste de la peinture à faire en 1 mois, même moins que ça, on va dire que le temps de planifier, le peintre et tout ça, voilà quoi, 1 mois, c'est fait. Et quelqu'un qui a du gros œuvre, je ne sais pas, quelqu'un qui doit refaire par exemple sa toiture. Moi, j'ai ce cas sur un de mes immeubles. Donc, il te faut des démarches administratives. Si tu me suis depuis un moment d'ailleurs, en début d'année ou je ne sais plus, j'avais fait une vidéo sur la mairie et tout qui m'avait plombé un peu là. Bref, quand tu as des démarches administratives, tu as des personnes tierces comme ça, des administrations qui doivent intervenir dans ton processus de travaux, croise bien les doigts parce que des fois, ça ne se passe pas comme prévu. Mais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Ils peuvent te mettre 1 mois, 1 an dans la vue en fait. C'est un truc de fou. Mais en tout cas, si ça se passe bien, que tu as du gros œuvre, facilement tu peux arriver sur 1 an en fait. Quand on dit gros œuvre, tu dois refaire la toiture, peut-être la façade ou alors plein de travaux de rénovation d'intérieur. Tu dois tout refaire. Tu dois changer les fenêtres, refaire la cuisine, refaire les murs, tout dans l'intérieur. Là, ça va être des travaux qui vont prendre du temps et donc on va être sur du 7 mois, voire les 9 mois. Si tu rajoutes la toiture, tout ça, ouais, tu peux aller facilement sur 1 an. En plus, dans les 1 an, je rajoute les démarches administratives dès lors que tu touches à la façade ou à l'extérieur de ton bien, en fait. OK? Donc, si on est sur cette partie-là, en plus, donc phase 3, qui n'est pas toujours le cas et qui va dépendre du type de bien sur lequel tu es, on va rajouter 1 à 12 mois en plus de ce que je viens de te dire. Donc, ça veut dire qu'au façon globale, si on inclut le fait que tu as un bien avec beaucoup de travaux, on va être sur 18 mois. Et si tu es sur un bien qui n'a pas de travaux, qui est déjà loué par exemple, ou qui a des travaux même qui est déjà loué, mais ce sont des travaux mineurs, dès que tu signes, tu commences déjà à gagner de l'argent, quoi. Parce que l'idée quand je parle de la durée, moi, d'un projet immobilier, c'est durer jusqu'à ce que tu commences à gagner de l'argent, puisque c'est ça qui nous intéresse, on est là pour gagner de l'argent.
On a dit c'est un business qui doit être rentable. Donc, vraiment, la cloche de fin ou la sonnerie de fin de ton projet, pour moi, c'est quand tu commences à gagner de l'argent avec. Ok? Donc là, ça te donne un peu une idée du processus. 6 mois à 18 mois pour un projet immobilier en fonction du type de projet que c'est. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Est-ce que pour toi, c'est une durée longue ou est-ce que c'est quelque chose que tu t'imaginais déjà? Ça, je te laisse me répondre dans les commentaires. Pour ce qu'il en est pour moi, 6 mois, c'est rien du tout. Ça passe très vite. Et ici, on parle d'un investissement qui va te produire de l'argent à vie, que tu vas pouvoir transmettre à tes générations et tes générations, enfin à tes descendants et tes descendants là, tes enfants vont transmettre aussi à leurs enfants si c'est ton souhait. Donc mettre 6 mois de temps pour pouvoir réaliser ce genre de projet, pour moi, c'est rien du tout. Surtout quand on voit la puissance que c'est, une fois que tu as fait cette étape-là, la puissance de recevoir des revenus comme ça, de cliquer sur ta banque et de regarder que tu as des loyers qui tombent, que ce n'est pas que ton salaire, c'est quelque chose, ça débloque quelque chose dans le cerveau, c'est inestimable. Et moi, je dis, tout le monde devrait expérimenter ça au moins une fois dans sa vie, vraiment. Donc, 6 mois pour ça, c'est rien du tout. Même 18 mois, c'est rien du tout parce que à la fin des 18 mois, on parle souvent, quand tu as des gros travaux comme ça, c'est que tu as de belles rentabilités aussi. On parle de très bonne rentabilité, de très bon cash flow à la fin. Donc, le jeu en vaut clairement la chandelle. Voilà ce que je voulais te dire. Donc, mais je te laisse me donner ton avis en commentaire par rapport à ces durées-là. Si ce sont des durées que toi, tu as eu à expérimenter dans ton processus d'investissement immobilier ou si tu as fait mieux que ça. Moi, j'ai eu une personne, par exemple, qui a fait son investissement en 5 mois top chrono. Elle est sur la chaîne aussi, on a fait une vidéo avec Abby. Elle a acheté un appartement pour faire de la courte durée. Donc, va regarder aussi sa vidéo. Et j'ai des personnes pour qui ils ont pu signer en 6 mois, mais après, elles ont des travaux. Et donc là, c'est un peu plus long. Ok? Donc, voilà ce que je voulais te dire. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Partage, like la vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.